temps des fêtes avec ma belle petite tuque de Père Noël. Cette tuque-là, depuis que j'ai genre 12 ans, je l'aime tellement, elle est full fluff. En tout cas, étant donné que le temps des fêtes arrive très bientôt et assez vite, merci, tout le monde commence à magasiner leurs cadeaux, à décorer puis tout ça. Alors je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous montrer une petite vidéo de décoration du temps des fêtes. Fait qu'en fait la vidéo je vous montre quelques petits DIY puis comment j'ai décoré ma chambre. Fait que vous allez déjà voir un petit aperçu, dont ce petit coussin que j'ai fait moi-même et que normalement c'est comme 35$ seulement un coussin. Et là juste le tissu ça m'a coûté comme 13$ pour 1 mètre. Il m'en reste encore puis j'ai fait... Oups, l'autre bord. 2 coussins. Isn't it nice? Fait que c'est ça, j'ai décidé de vous montrer comment je décorais. Je vous laisse écouter la vidéo. Alors pour le premier DIY, on va créer une couronne de Noël. Alors, on va avoir besoin d'un genre de anneau, cercle, whatever. J'ai trouvé ça au Dollarama et beaucoup de cocottes et finalement j'ai pas pris les branches à gauche. Et pour ajouter une petite touche de rouge, j'ai décidé de prendre des petites branches de genre de baie, du ruban et des petits grelots. Ensuite, je suis allée dans le bois et j'ai pris des branches de sapin. Alors on va commencer par prendre la grosse anneau qui est dans le fond la base de notre couronne. Hein. Et je place vraiment aléatoirement les branches de sapin. Dans le fond, j'essaie de tout coller les extrémités des branches à la même endroit pour ensuite venir les camoufler avec des cocottes. Fait que c'est vraiment pas grave si on voit toute la colle. Et parlant de cocottes, je viens justement en coller où est-ce qu'il y a le plus de colle. J'utilise des cocottes brunes ou des cocottes comme givrées de blanc. J'ai décidé d'ajouter des petites tiges avec des petites boules rouges. Je sais pas comment on appelle ça, dites-moi ça en commentaire si jamais vous savez le nom. Et là, la prochaine étape est vraiment optionnelle. Vous pouvez tout simplement la laisser comme ça ou prendre un ruban comme moi et venir faire une petite boucle. Je trouvais que ça ajoutait une touche un petit peu plus Noël. Et ensuite, j'enlève les grosses cocottes et je positionne la boucle tout simplement où est-ce que les cocottes étaient et je recolle les cocottes par-dessus. Puis je reprends du ruban et je le plie en deux comme ceci. Je replie les extrémités pour juste faire une finition un petit peu plus belle. Et là, c'était un petit peu trop long, donc je l'ai recoupé un petit peu. Et ensuite, j'ai collé les deux extrémités ensemble avec la colle chaude. J'ai refait une petite boucle et je l'ai collée à l'extrémité avec un petit grelot. Alors voilà ce que ça donne pour la couronne de Noël. Dans le fond, pour l'accrocher, j'ai tout simplement pris un crochet qui vient du Dollarama. J'ai fait un petit trou dans le ruban. Et voilà la belle petite décoration de couronne de Noël. Pour les prochains DIY, ça va être nos décorations pour notre sapin de Noël. On va avoir besoin de la corde, des petits sapins et des rondelles de bois qui viennent du Canac. Alors je vais commencer par faire les petites guirlandes avec des sapins de bois. Donc je vais prendre une certaine longueur de corde. Dans le fond, ça dépend de la grosseur de votre sapin. Et avec de la colle chaude, je viens tout simplement coller le sommet du sapin aux 2 pouces environ de la corde. Je vais vraiment aller à l'œil. Et pour terminer la guirlande, j'ai refait une petite boucle pour venir attacher sur les branches. Alors voilà ce que ça donne pour la petite guirlande. Ensuite, avec les rondelles de bois, j'ai pris des petits embouts de corde et j'ai attaché des genres de petites baies rouges encore. Je sais vraiment pas c'est quoi le nom, là. Désolée si je dis pas la bonne chose. Et j'ai fait encore une fois une genre de petite loupe et j'ai tout simplement collé la corde avec les petites baies à l'endos d'une rondelle. Et voilà, une petite décoration bien rustique, hyper simple pour votre sapin de Noël. Et vous répétez le processus le nombre de fois que vous voulez. Prochain DIY, je vais avoir besoin d'une boîte en bois, un reindeer, de la peinture en spray gold et de la peinture acrylique noir et rouge. Alors pour commencer, je vais prendre de la peinture acrylique rouge, mais juste avant, je vais venir tracer les petits carrés. Fait que dans le fond, on veut vraiment faire un motif à carreaux rouge et noir. C'est hyper tendance depuis vraiment longtemps, ces genres de carreaux-là. Et comme je vous disais tantôt, je commence par le rouge et je peinture les carreaux comme un jeu d'échecs. Et j'ai fait environ 2 couches pour que le rouge soit bien opaque.
Puis j'ai pris un feutre Sharpie noir, bien ordinaire, et j'ai tracé tout le contour de mes carrés en noir parce que je voulais vraiment délimiter la peinture noire et rouge. Sinon, seulement de la peinture noire, j'aurais tout beurré partout. Déjà, j'ai quand même beurré partout. Et pour le noir, j'ai seulement fait une couche, c'était bien en masse. Et je laisse sécher le tout. Lorsque c'est sèche, je vais prendre du Mod Podge et je vais l'appliquer avec un genre de petit pinceau éponge comme ça. Et je l'applique vraiment partout sur la peinture. Dans le fond, c'est ça qui va faire que la boîte va être bien protégée et on va pouvoir mettre n'importe quoi dessus et la peinture va pas être toute scrappée. Je laisse sécher le tout encore une fois. Et là, c'est le temps de peinturer gold. Fait que désolé, j'ai perdu le footage pour ça ici, mais j'ai tout fait le rebord et l'intérieur du couvercle. Ensuite, j'ai peinturé mon petit reindeer et j'ai peinturé tout l'intérieur de la boîte en gold également. Lorsque le tout est bien sèche, je suis venue faire des petits touch-ups avec de la peinture noire. Donc, j'ai peinturé les rebords comme ça en noir. Et pour ajouter un petit peu plus le genre de carreau style couverture, j'ai décidé de mettre du ligné dans quelques-uns des carreaux comme ça. Je trouvais que ça imitait vraiment le style à carreaux tendance. Et voilà! Pour le prochain DIY, on va faire des coussins! Wouh! Alors, on va avoir besoin de 1 mètre de tissu carotté rouge comme ça, des ciseaux, de la colle chaude et un zipper. Donc, je mesure mon coussin. Donc, ça donnait environ 19 pouces. Mais vu que le coussin est rond et qu'on veut une belle finition, je vais le faire jusqu'à 21. Ah, et en passant, quand vous mesurez votre tissu, prenez soin de pas déplier le tissu. Laissez-le plier et ensuite mesurez 21 par 21. Puis ensuite de ça, vous allez voir, ça fait une belle finition sur le haut du coussin. Et ensuite, je tourne mon tissu à l'envers, c'est bien important. Et je prends de la colle chaude, ben oui, parce que quand on n'a pas les skills en couture, c'est bien plus facile de venir le coller avec la colle. Donc j'applique la colle chaude à 1 pouce du bord, je sais pas comment dire ça, pour avoir vraiment une belle finition. Ensuite pour le zipper, là je vous le dis, c'est un petit peu plus touché, mais il faut l'appliquer à l'envers, parce que là il faut penser que là le tissu est à l'envers. Et ensuite, on essaie tant bien que mal de dézipper le zip pour ensuite tourner le tissu à l'endroit et vous allez voir, ça fait super beau. Et vous allez voir, si vous avez fait votre ligne de colle bien droite, la finition est vraiment belle. Donc ensuite, vous rentrez votre coussin dans le tissu. Voilà, vous fermez le zip et on a un beau coussin de Noël pour full pas cher. Je capote. Le prochain DIY, ça va être un calendrier de l'Avent réinventé, donc vraiment pas comme les calendriers de d'habitude. Donc ça va être fait avec des petits sacs en papier du Dollarama. Donc je plie les extrémités des sacs et j'écris le numéro de 1 à 24, bien entendu. Et le numéro 24, vu que c'est le plus important, je l'ai fait plus gros avec des petites lignes autour, là, comme si c'était genre oh! Et je les ai tous poinçonnés à la fin pour faire des petits trous pour la prochaine étape. It's time for chocolate! Fait que j'ai pris des petits chocolats Lindt et j'en ai mis dans chaque sac. Et à chaque sac, pour les fermer, j'ai ajouté une petite boucle avec de la corde brune comme ça. Je trouvais que ça ajoutait une petite touche vraiment mignonne. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une branche de bois. Moi, dans le fond, j'ai plein de bois cordés comme à l'arrière de moi pour quand on fait un feu. Fait que ça a été facile d'en trouver. Et ensuite, je place tous mes numéros en ordre comme ça. Et je coupe un long morceau de corde. Et je l'enroule autour du bio de bois comme ça ici. Et je colle chaque sac en papier. Et excusez ma belle tenue fashion, j'étais en pyjama quand j'ai fait ça. Avec mes pens plein de peinture, c'est genre mes pens à DIY. Lorsque tous les sacs sont collés sur les cordes, c'est le temps d'ajouter une petite touche de plus. Donc, il me restait des petits sapins du DIY de tout à l'heure. Donc, je l'ai tout simplement collé comme ceci sur les sacs. Et voilà! Alors, pour l'accrocher, j'ai mis des cordes aux extrémités comme ça. Et étant donné que les sacs sont collés sur une corde, ils ont tendance un petit peu à tourner. Alors, j'ai collé avec un tout petit point de colle chaque sac ensemble. Et voilà! C'est ça que ça donne pour le petit calendrier de l'Avent. Pour le prochain DIY, on va
faire des Christmas trees. Fait qu'on va avoir besoin d'un cône en styrofoam, de la corde et de la colle chaude. Et je vais tout simplement venir appliquer de la colle chaude et je vais coller ma corde tout autour. On l'enroule, that's it! Et pour la fin, on coupe l'excès et voilà! Pour le prochain, on va encore utiliser un cône en styrofoam et des cocottes. Et je colle des cocottes tout autour pour venir faire vraiment un beau petit sapin en cocotte. Mais moi, j'avais pas assez de cocottes, alors j'ai seulement fait un côté où je savais qu'on allait voir. L'arrière, moi, je m'en foutais qu'il y en ait pas. Pour le prochain, j'ai juste pimpé un petit sapin qui se vendait au Dollarama que je trouvais pas très beau avec la genre de tige verte de sapin là, qui faisait hyper cheap, j'aimais pas tant ça. Et voilà, regardez à quel point il est beau tout en bois là. Donc ensuite, j'ai pris des petites boucles dorées comme ça ici. Je pense que ceux-là, je les ai achetés au CPC et je l'ai tout simplement attaché à mon sapin. Voilà! Du temps des fêtes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir avec des petits likes. Let's go! Push that like button! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rester à l'affût des prochaines vidéos. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Le plus souvent, je suis active sur Instagram. Il se passe plein de petites concours et plein d'affaires. Vous avez plus de contenu, de posts et tout ça. Fait que Laura Glamour avec 2M. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je suis full dans le vibe de Noël. Là, puis je suis full contente. Mon petit pompon, il vous dit bye bye. Ok, bye.